Good day, eh? Bonjour là. Well, folks, I'm on a mission given to me by my wife to clean up my tool room. Donc, je suis sur une mission qui m'a été donnée par mon épouse de nettoyer mon établi. And to do this, we actually gave ourselves a tool to help out. Et pour faire ça, on s'est donné un outil pour aider. It's hard to see here, but I have a brand new shelving space that we set up this morning. C'est dur à voir ici, mais j'ai un nouvel espace de rangement, de tablettes qu'on a monté ce matin. So I have to get rid of what is on my old shelves that I have to throw out and keep what I have to keep. Donc, je dois me débarrasser de ce qui est sur mes vieilles tablettes que je dois débarrasser, les choses à jeter, qui sont trop vieilles maintenant, et garder ce que je dois garder. So the stuff I have to throw out is stuff that's too old, past date, and that you can't use anymore. Donc, les choses que je dois me débarrasser sont les choses qui sont passées date, qui sont trop vieilles, qu'on ne peut plus utiliser. And I've done cleanups like this for the last 4 or 5 years in here, and there's always stuff still. Et ça fait 4-5 ans en ligne que je nettoie ici, puis il y a encore toujours des choses. Anyway, what I'm going to do today is to tell you the names of the things in French. And in Quebec French, and if need be, in international French too. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous dire le nom des choses qu'il y a dans un établi en français, québécois, et si besoin il y a, je vais le faire aussi en français international. So you get to see the names of what's in a tool room in French, especially in Quebec French, and like I said, if need be, in international French. So we're going to get started. On va commencer. All right. So on this old shelf here, I have stuff that I'm going to move over to the new shelf. Donc, sur cette vieille tablette, j'ai des choses qu'il faut que je bouge à la nouvelle tablette que je vais garder. And I'm drinking tea because we're all out of coffee here today. Et je bois du thé parce qu'on n'a plus de café à la maison présentement. Mais une chance, on a du thé en masse. So good thing we have plenty of tea. How British of us. Hey, c'est-tu britannique à votre goût, ça? All right, so let's do it. Let's get started. Des pinceaux. Des pinceaux. Beaucoup de pinceaux. Beaucoup de pinceaux. So by the way, that meant paintbrushes. And then the second time I said many paintbrushes. Encore des pinceaux. Encore des pinceaux. Again, more paintbrushes. All right. I'm back. Je suis de retour. Okay. What next? Qu'est-ce que je bouge après ceci? Des ampoules. Des ampoules. Light bulbs. Just went on another shelf that I have to clean out too. Une drill. Une drill.
In international French, en français international, une perceuse, une perforeuse, if I remember correctly. Donc, si je me souviens bien, en français international, ça peut être une perceuse ou une perforeuse. Au Québec, on dit une drill. In Quebec, we say une drill. Des gants. Des gants. Gloves. WD-40. 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 De la colle. Some glue. De la colle. Un marteau. Puis une massue. Un marteau. Puis une massue. Une scie à métal. Une scie à métal. Est vieille. A metal saw. It's old. Du varatane. Varathane. Du varatane. Also, du vernis. Varnish. Du vernis. Des clous. Nails. Des clous. Des vis à bois. Wood screws. Des vis à bois. Un tournevis multitête. A multi-headed screwdriver. Un tournevis multitête. On boit un petit peu de thé. We drink a bit of tea. Et on continue. And we continue. Un tape à mesurer. En québécois. En français international, un ruban à mesurer. Un tape à mesurer. Un ruban à mesurer. A measuring tape. Des exactos. Ou des cutters. Cutters. Wall tile abrasive. De l'abrasif pour céramique sur le mur. Donc, pour les tuiles à céramique sur le mur, un abrasif. Ce qu'on appelle aussi du mastic. Du mastic. Du plâtre à reboucher. Spackling plaster. Du plâtre à reboucher. Une aiguine. Une scie à main. A handsaw. So there's two ways to say it in Québec. Il y a deux façons de dire au Québec. Une aiguine. Une scie à main. Pour le bois. This is for wood. Des vis à Gyproc. Gyproc screws. Des vis à Gyproc. Un tuyau à caulking ou un tuyau à calfeutrage. In Quebec French, we often say un tuyau à caulking, but in international French, and if you speak well in Quebec French, you'll apply yourself and you'll say un tuyau à calfeutrage. Des coffres à outils. Toolboxes. Des coffres à outils.
Un couteau à mastic ou un couteau à plâtre. Une truelle à mastic ou une truelle à plâtre. Une flashlight ou, si on veut bien parler, une lampe de poche. So a flashlight, we say that in Québécois also, but if we want to speak well, we'll say une lampe de poche, which means a pocket light, or pocket lamp, I should say. Du Simonize. Donc, c'est du lave-auto en gel. So it's car wash gel. Donc du gel, pardon, pour laver l'auto. Du lave-auto en gel. Du Simonize. Des wrenches. A set of wrenches. Si on veut bien parler, on dit que ce sont des clés. Donc, c'est un jeu de clés combinées. Combination wrench set. Un jeu de clés combinées. Des wrenches. Un kit de rochet. Souvent au Québec, on appelle ça un kit de ratchet, mais en français approprié, c'est un kit de rochet. A ratchet set. Des pinces. Des pinces. Pliers. Un tournevis à tête plate. A flathead screwdriver. Un tournevis à tête plate. Being from Montreal, I have to show you this. Dans Montréal, il faut que je vous montre ceci. Un casque dur de frappeur des expos. A Montreal Expos batting hard baseball cap. Or hard hat, call it what you want. In French, un casque dur or une casquette dure de frappeur des expos. We miss our expos. On s'ennuie de nos expos. Du papier sablé. Sandpaper. Du papier sablé. The right way to say it would be du papier à sabler. But we just say du papier sablé. But it is sandpaper in English. But you use it to sand. Yeah, papier sablé, that's what's written. So it is the right way to say it. There you go. Papier sablé. Sandpaper. D'autres clous. More nails. D'autres clous. Du tape électrique. En québécois. En français international, du ruban électrique. En vinyle. Du tape électrique en vinyle. Vinyl electric tape. While cleaning up, we found this. En nettoyant, on a trouvé ceci. Un robinet à bain. Un robinet
à bain. When I was young, we used to call it une champlure. Une champlure. And some of us still call it une pompe. Une pompe, which means a pump. So it depends what family and what area you're from. Some people will say une pompe, and some people will say une champlure. And the central international word that we all say also is robinet. Un robinet à bain. So a bathtub faucet. We found this while cleaning up. And it's new. On a trouvé ceci en nettoyant et c'est neuf. And to finish, et pour finir, as one of our great Canadian shows used to put it, the handyman's secret weapon. Donc, comme un de nos grands acteurs canadiens qui avait une émission comique disait, c'est l'arme secrète de l'homme à tout faire. L'arme secrète de l'homme à tout faire. The handyman's secret weapon. That great Canadian actor that used to use this term for this. Du duct tape. Duct tape. Now, in French, I would call this du ruban tout usage. In Quebec, we just say du duct tape. But I would imagine that if we would apply ourselves a bit more, we would say du ruban tout usage. Ruban adhésif tout usage. Duct tape. One more. Un de plus. Du ruban cache de peintre, qui est écrit en français international dessus. Ruban cache de peintre. In international French. In Quebec, we'd call it du masking tape. But there is a proper way. Ruban cache de peintre. Remember that. Souvenez-vous de ça, là. Sorry, but I had to show you this before I leave. Une équerre. Or un équerre. I'd have to look if that's in the masculine or feminine. It's either une équerre or un équerre. I think it's in the masculine. So I'll say un équerre, which means a square. Now, we always use the French word for this. Always. I just have to remember if it's in the masculine or feminine. Because often we just say, passe-moi donc l'équerre. So that means just hand me over the square. So, but that's what it is. Un équerre. A square. So basically, very old tools. Everybody uses the French names for them. Donc, dans le fond, les très vieux outils, on utilise toutes et tous les noms en français pour ça. It's when there's newer innovations that came through. Basically, after we were isolated from France for a long time, then we had to re-francise these things here. Basically, so that's why often we do use the English word and we francise it so it sounds French or whatever, but we also had to re-francise the words completely for international French purposes, first of all, and also even for Quebec. Donc, ce que j'expliquais, c'est que les très vieux outils, on utilise le nom en français, tout le monde se souvient de ça, mais ce sont les outils qui ont été des nouvelles innovations après qu'on a été isolé de la France pendant longtemps, que là, ben, on apprenait des noms en anglais ici au Québec.
Mais il a fallu refranciser ça. Puis des fois, on refrancise un nom en anglais, puis on le fait paraître comme s'il était en français. Mais on a refrancisé aussi, en général, pour sortir des noms en français pour tout. Donc, les très vieux outils, les noms existaient déjà. Mais les nouvelles innovations, il a fallu que nous, ici au Québec, on réapprenne à les dire ou qu'on les refrancise, qu'on les francise dans le fond parce que ce sont des inventions qui sont arrivées après notre isolation à long terme de la France. Donc, il a fallu qu'on invente des noms en français. Et des fois, on va suivre aussi ce que l'Académie de la langue française disait à propos de ça, ou l'Office de la langue française du Québec. Donc, on va suivre ça et on va l'appliquer. Il y a d'autres fois qu'on veut juste dire le nom en anglais puis on va le faire sonner comme s'il était en français. So basically, what we had to do throughout the centuries there is, because we were isolated from France for a long time, the old tool names, like I said before, we already had French names for them. The newer innovations, we had to refranchise the names because often we'd get the names in English and we'd learn them in English. And then with time, we franchise them, either in their English form and we'd pronounce them in French or whatever, or we would just, and we did that for everything actually, we would invent a name in French for it. All right? So today what I did is I showed you stuff, how we say things here in Quebec, and how we should say things, and how often we say them precisely in our everyday usage, and often we use an anglicism, or often we will basically push ourselves to use the right French name that applies to international French also. So for old tools, it's easy. The names already existed. For the newer tools, we had to innovate and translate. Donc, pour les vieux outils, les noms existaient déjà en français. Mais pour les innovations plus récentes, dans le monde des outils, il a fallu qu'on innove et qu'on traduise ici au Québec, both to follow international French and also for our own understanding of our own language, basically, as we speak. It's a very complicated situation. The isolation of Quebec from France and of French Canada from France for a long time made it in such a way that we were speaking Frenglish for a while. And then we affirmed ourselves and reestablished the French language as best we could. And with the ancestral French that we were using already, and the Anglicisms on top of that, and then we had to come to a conclusion where we said, hey, we have to relearn to speak French so that when we speak to people that come from different places in the world, they can understand us. Fait que dans le fond, ce qu'on est obligé de faire au Québec, c'est qu'avec le temps, avec les siècles, on parlait le franglais à un moment donné ici à cause de notre isolation de la France. Donc, dans le Québec et dans le Canada français en général. Et là, avec le temps, on a réalisé qu'il fallait qu'on réapprenne à parler un français qui est compréhensible pour tout le monde qui parle français dans la francophonie. Donc, on parlait déjà de français ancestral, on avait des anglicismes avec ça, mais là, il a fallu qu'on s'adapte aussi au français international d'aujourd'hui. Le français soutenu, dans le fond. We had to readapt to français soutenu, which is sustained French, or international French. Donc, le français soutenu, le français international. Well, we had to readapt to that. Il a fallu qu'on se réadapte à ça. So that's why today I showed you basically the way we say things in 3 ways. Oftentimes. Donc aujourd'hui, je vous ai montré un peu comment on dit les choses de 3 façons. Souvent. In a tool room. Dans un établi.
ou dans une établie. Parce que ça au Québec aussi. Souvent, on va dire un avion quand c'est un avion. Often we'll say a plane in the feminine in Quebec when it's in the masculine. So that's another thing. When we speak popularly, quand on parle de façon qu'on utilise du français, du bel usage familier. So when we use the beautiful familiar usage of French, which we speak here in Quebec, oftentimes we'll do that. Des fois, on fait ça. It can happen. But there are exceptions too, like when you say the word afternoon in French, il y a des exceptions quand on dit le mot après-midi en français. Un après-midi et une après-midi sont tous les deux acceptés. So an afternoon in French, you could say it in the masculine or the feminine, both are accepted. Un après-midi ou une après-midi. Les deux sont acceptés. Ça, je l'ai su récemment. J'ai été vérifier ça, que tu peux dire un après-midi ou une après-midi. I found that out recently, that you can say afternoon either in the masculine or the feminine in French, using the article in French, donc le déterminant en avant, un ou une après-midi. Tricky language French is, with exceptions. Donc, la langue française est quelque chose de très surprenante, qui joue des tours des fois. Surtout quand on la parle rapidement, especially for speaking it fast. And I studied French in my whole academic life, ladies and gentlemen, from kindergarten to university. J'ai étudié le français dans toute ma vie académique, mesdames et messieurs, de la maternelle jusqu'à l'université. Oh yes, ladies and gentlemen, and I'm still learning every day. Oh oui, mesdames et messieurs, et j'apprends encore à tous les jours. It's a complicated language, but it's a beautiful language. French is. Donc le français est une langue compliquée, mais c'est une extrêmement belle langue. And I'm very happy that we still speak it here. Et je suis très content qu'on la parle encore ici. So there you go. This may have been longer than I wanted, but I felt like doing this tool room exercise with you today. Donc voilà, c'était plus long que je voulais, mais j'avais le goût de faire cet exercice dans l'établi avec vous aujourd'hui. So have a good day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.